Donc là, maintenant, je vais vous lire un petit extrait pour que vous ayez une petite idée de l'ambiance, de l'atmosphère qui se dégage de ce roman. Alors, c'est le premier chapitre avec Harald, où l'on fait connaissance avec Harald, un vampire un peu particulier, mais bien réel. Le soleil dévoilait ses premières lueurs, chatouillant de ses rayons le feuillage mordoré des arbres entrés en dormance avec les prémices automnales. Qui aurait pu imaginer que l'un des plus vieux vampires de la région se terrait dans ce coin de verdure, non loin de Glasgow? Personne ne soupçonnait sa présence, tant il avait pris de précautions pour dissimuler son antre. Niché dans une colline, le logis demeurait invisible grâce à un rideau d'arbustes planté en rang serré par le maître des lieux. Harald Macmillan, dit au doigt doré en raison de ses ongles imprégnés de poussière d'or et de son amour immodéré du miel, était âgé de 8 siècles, bien qu'il ne les paraisse nullement. À peine lui aurait-on donné une trentaine d'années. Seule une mèche grise qui poussait dans sa longue chevelure d'un roux flamboyant soulignait sa plus grande maturité. L'éclat étrangement argenté de son regard répondait à la pâleur de sa peau presque translucide. Mince comme une liane, il arborait en toute saison une vêture romantique composée d'une chemise blanche aux poignets de dentelle, d'un pantalon noir et de chaussures à bout ferré. Par malheur, il était le fruit détestable d'une jeune noble violée par un strigoi, représentant d'une race de vampires roumains, qu'il n'avait jamais eu la curiosité de rencontrer. Moitié humain, moitié vampire, Harald n'appartenait à aucun monde et était rejeté de tous. Sa solitude l'avait modelé au fil des ans, faisant naître une douce folie qui le poussait à tenir des discours passionnés aux objets de son environnement. Contrairement aux buveurs de sang croisés à l'occasion, Harald ne consommait aucun fluide corporel, non par choix éthique, mais parce que ses appétits se focalisaient sur les vapeurs résiduelles des âmes dont il aspirait les particules immatérielles par les pores de la peau. Pour l'heure, cloîté dans son cabinet de travail, Harald remâchait les problèmes majeurs dont son quotidien était semé depuis plusieurs semaines. « Pourquoi ne puis-je plus me nourrir de mes chers cadavres ?» demanda-t-il à un guéridon sur lequel trônait le buste de Shakespeare. Celui-ci resta de marbre malgré le regard impérieux d'Harald. Dégoûté par cette indifférence révoltante, celui-ci se traîna jusqu'à un fauteuil et s'y assit lourdement, la mine cafardeuse. Des bougies éclairaient la pièce, créant des ombres fantomatiques sur les meubles. Ici, plusieurs armoires anciennes côtoyaient des étagères de planches brutes. Là, des sièges et tables d'appoint se bousculaient, laissant peu de liberté et de mouvement à leurs propriétaires réfractaires aux bienfaits du rangement. Des récipients biscornus se serraient les uns contre les autres près de bataillons de livres d'ésotérisme. Plus loin, des ustensiles hétéroclites s'amoncelaient sans ordre, abandonnés à leur triste sort. Une dizaine de bronzes de valeur, autant de vases en porcelaine de Chine et quelques natures mortes du XVIIIe siècle étaient disséminées au milieu de ce capharnaüm sans âge. Comment une chose pareille peut-elle m'arriver? L'œil interrogatif, il scruta une horloge dont le tic-tac impatient le persuada de sa capacité à résoudre ses tourments. « Il me faut une solution, et vite, avant que l'épuisement ne me terrasse. Cruchet pot cassé, il y va de mon avenir, fit-il péremptoire. Mais l'horloge demeura insensible. La gorge d'Harald se noua et il fut prise d'un vertige. Il en connaissait la cause, l'angoisse. Celle de savoir que la maigre portion des vapeurs psychiques qu'il tirait désormais des dépouilles était insuffisante pour le maintenir en bonne santé. Au fil des semaines, sa léthargie s'accentuerait et il achèverait de se cristalliser dans un état proche de celui d'une momie. « Comme je regrette de ne plus pouvoir capter l'énergie des vivants. Tout est de ma faute, souffla-t-il atterré par son manque de jugement. Une boule d'amertume enfla dans sa poitrine et il tenta de l'ignorer superbement. Quelques années auparavant, il avait modifié son régime alimentaire afin de pallier aux inconvénients inhérents à la consommation des vifs. Ceci lui causait bien trop de tracas. Toujours les mêmes embuscades, suivies d'une traque qui s'achevait invariablement par les cris de terreur de son dîner. Routinier au possible.
Sans oublier que pour en tirer le meilleur profit, il fallait les sélectionner en fonction de critères draconiens dont la pureté spirituelle et l'harmonie psychologique n'étaient pas des moindres. Cette décision mûrement réfléchie avait nécessité la mutation de son métabolisme. Toutefois, il était parvenu à ses fins après d'épineuses recherches. Pendant longtemps, le résultat l'avait enchanté. Les morts possédaient de précieux atouts, car la pollution des psychismes défaillants disparaissait avec le dernier soupir. Tout était parfait jusqu'à ce qu'il tombe, 1 mois et demi plus tôt, sur une dépouille vidée de son énergie. Impensable! Depuis, le problème ne cessait de se renouveler. Comment ai-je pu deviner que leur qualité nutritionnelle se dissiperait brusquement? J'ai joué les apprentis sorciers, les bouleversements de mon organisme sont irréversibles. Et voilà! Triple imbécile, je ressemble à un drogué qui n'aurait pas eu sa dose. C'est pathétique. Harald se tapa le front du poing. Conscient que les litanies de son cerveau menaçaient de l'ébranler, outre mesure, il se leva et se dirigea à pas menus vers son bureau, afin de les évacuer dans son journal. Penché sur ses écrits, sa main se mit à courir de ligne en ligne, comme si elle avait sa vie propre. Seul le crissement de la plume glissant sur le papier troublait l'atmosphère paisible de son cabinet de travail. Un battement d'ailes étouffé se fit entendre, sans qu'Harald ne lui prête attention. Il reposa son stylo et demeura statufié, le menton calé dans le creux de sa paume. De nouveau, un battement, plus fort et prolongé cette fois, rompit le silence, avant qu'un petit animal atterrisse sur le bureau. « Mouscarpion, calme-toi, tout est sous contrôle. » La minuscule chauve-souris replia ses ailes veloutées et le contempla d'un œil critique. « Tu as raison, c'est loin d'être le cas, reconnut Harald, agacé de ne pouvoir clarifier ses pensées. J'ai un gros souci. » Il jeta un regard circulaire pour prendre à témoin les objets de la pièce. « Comment le régler ?» lança-t-il à l'intention d'un énorme alambic. « J'ai effectué toutes les analyses inimaginables sur mon corps, aucune anomalie de ce côté. Ma santé est parfaite. De plus, les cadavres que je choisis sont toujours d'une fraîcheur exemplaire. Jamais je n'ai pris le moindre risque. Donc ce n'est pas là qu'il faut chercher. » Mouscarpion volta jusqu'à une pile de livres pour mieux dominer la situation. Il poussa un faible cri. Sa silhouette devient floue avant de faire place à un rat noir au ventre rebondi. Il se redressa de toute sa hauteur et tendit ses belles moustaches vers son ami. « Gros souci. » Produit des manipulations magiques d'Harald, l'aimable métamorphe répétait le dernier mot de chacune de ses pensées. C'était son petit défaut de fabrication. Sa conception, 3 siècles plus tôt, délicate entre toutes, avait nécessité la mort d'une multitude de bestioles. Cependant, Harald ne regrettait en rien le sacrifice de ces malheureuses victimes. Après de nombreux échecs, Mouscarpion avait vu le jour, et il était là, dévorant des yeux son vieil ami. Leurs continuels échanges télépathiques et la tendresse qui les animait étaient un baume pour le vampire, car il allégeait le poids de son isolement. « As-tu la moindre idée de ce qui se trame ?»« Pas savant, moi. Il ne s'est rien produit d'inhabituel ces derniers temps qui puisse justifier cette nouveauté. Pourquoi ces morts ne me procurent plus d'énergie psychique? Pourquoi? Toute la question est là. Ces cadavres pourraient-ils présenter des caractéristiques insolites? Possible. Harald se leva et déplaça nerveusement quelques bocaux au contenu douteux, aggravant le désordre qui régnait sur l'étagère où il trônait. Son épuisement se doublait d'une excitation mentale difficile à maîtriser. Ne pas contrôler une situation qui mettait en jeu son existence le paniquait au-delà de tout. Cela dit, on peut aussi supposer que mon organisme a continué sa mutation. Un changement si ténu que mes examens physiologiques n'auraient pu le déceler. Tu l'aurais senti en toi. Tu as raison. Le vampire soupira. Tout ceci est préoccupant. Harald doit transformer humain vif en mort pour se nourrir. Vite. Je pourrais essayer encore une fois avec un cadavre bien frais. Le vampire esquissa un rictus. Mais à chaque tentative, ils sont vides. C'est frustrant. Quant aux vivants, j'en tuerais si nécessaire, Mouscarpion. Néanmoins, nous n'en sommes pas encore là. Une nouvelle bouffée d'angoisse s'épanouit dans son plexus solaire à la perspective de chasser. Serait-il toujours à la hauteur? Son manque de tonus risquait de le mettre en danger.
Il dissimula ses émois derrière une attitude crâne et reprit d'une voix faussement assurée. « Je tiens d'abord à comprendre ce qui se passe. Cette situation est une insulte à ma personne et il n'est pas question d'en rester là. Je relève le défi. Allons, l'un de vous a-t-il une suggestion ?» D'un geste de la main, il sollicita son mobilier, afin qu'il lui propose des solutions appropriées. « Non? Aucune idée, vraiment ?» Contrarié de n'obtenir aucune réponse, il lança un œil réprobateur à une araignée qui arrimait sa toile à un vieux tabouret. « Bon, je vois, » conclut-il, déçu par si peu de dévotion à sa cause. Il compulsa sans nécessiter quelques feuillets qui traînaient sur son bureau, puis leva un doigt professoral. « Tu as raison, Mousse, agissons. Puisqu'il semble évident que l'obstacle ne provient pas de mon métabolisme, nous devons établir un plan de bataille. » Oui, oui. En premier lieu, il faut subtiliser un mort récent, puisque le phénomène est nouveau. Ensuite, le ramener à la maison et l'étudier. La manœuvre sera délicate, je vois déjà les ennuis s'accumuler à l'horizon. Il songea à Erwan l'Ancien, l'un des spectres les plus actifs du cimetière de Glasgow. 2 fois par mois, et toujours au beau milieu de la nuit, Harald s'y rendait, afin de prélever sa pitance. Parfois, il ouvrait une sépulture, parfois il se contentait de se couler contre la pierre tombale, et là il s'emplissait de la quintessence d'un corps récemment endormi pour l'éternité. Il était discret, mais pouvait rarement achever son repas sans être dérangé. Tu peux être sûr que cette grosse mouche à viande va encore me titiller. Ce vieil empoisonneur fantomatique se délecte à la perspective de jouer les fâcheux. Au moment le plus opportun, il sera fidèle au poste avec sa troupe d'ectoplasmes, et tout ça dans le but de me faire la morale et m'empêcher d'emporter un cadavre. Toutefois, je me servirai, car tel est mon bon plaisir. Plaisir, plaisir, confirma Mouscarpion, le museau pointé vers lui. Harald sentit un frisson d'excitation le traverser. Repérer une tombe récente, en faire glisser précautionneusement la pierre nouvellement posée, se blottir contre le cercueil et le caresser amoureusement, puis l'ouvrir, et inspirer les divines exhalaisons d'un corps humain à peine décomposé pour s'imprégner voluptueusement des vapeurs délétères. Jouissance indicible, si savoureuse comme une renaissance, un bonheur orgasmique. Le vampire se reprit. Gardons l'esprit clair. Cette nuit, Mouscarpion, nous escamoterons un cadavre. Cadavre mignon, mignon. Un élan jubilatoire électrisa Harald au point de lui insuffler une vigueur passagère. D'un geste, il débarrassa une grande table ancrée au sol par d'énormes chevilles métalliques. Eh oui, mon ami, nous allons trancher, arracher, sonder et farfouiller les entrailles d'une charogne fraîche, conclut-il en se frottant les mains à la perspective de cette distraction. Le métamorphe s'ébroua et poussa un cri satisfait. « Et alors nous saurons de quoi il retourne. Nous saurons, Mouscarpion. »« Youpi, youpi !»« Enfin, espérons-le, » fit Harald avec un doute soudain. Il le balaya pour se concentrer sur son bien-être. « Avant, je vais prendre un bain de lune afin de raviver le peu de force qu'il me reste. Et après, il haussa les épaules. À chaque nuit suffit sa peine. Je résoudrai ce mystère pour la simple raison que je n'ai pas le choix. Bien dit, dit.